Salut à toi, et bienvenue sur Bonheur sur scène, version 2020. Alors je t'avais promis qu'on parlerait de bricolage et de mobilité, et sans plus attendre, aujourd'hui, pour le premier épisode, on parle mobilité, laisse-moi t'expliquer. L'autre jour, je faisais ma tournée des magasins pour savoir ce qu'il y avait de nouveau à te proposer. Et en passant chez mon copain Nicolas, de chez Neo Mobility, que je remercie, j'ai vu une trottinette qui au départ m'a pas vraiment soufflé, du coup sur laquelle je me suis pas vraiment arrêté. Oui, je m'étais dit bon, une trottinette de plus, ok, et puis j'étais parti. Mais sur le trajet du retour, quand même, j'ai réfléchi et je me suis dit, attends, s'il y a un nouvel arrivant qui se met sur un marché déjà très concurrentiel, presque saturé, c'est qu'il a forcément quelque chose de nouveau à nous proposer, il a forcément sa patte à ajouter, et du coup, aujourd'hui, on teste la e-Flex de chez Xirider, une trottinette dont la proposition de départ, c'est être ultra confortable, rapide et puissante, avec une bonne autonomie et un super look. Oui, en gros, le but c'est de nous proposer la trottinette parfaite. Pas bête. À noter quand même, on est dans la catégorie des 700 à 1000 euros. On n'est pas dans les premiers prix, mais on n'est pas non plus dans les fusées qui vont à toute allure et qui peuvent rouler pendant des centaines de kilomètres sans s'épuiser. Je parle d'autonomie, hein, pas de qualité, parce que tu vas voir que la qualité, elle est au rendez-vous. Bref, on va voir si les fruits tiennent les promesses des fleurs aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ça sonne vachement comme la première saison. Alors allez... Youpi! On y travaillera. Pour le moment, on a un sujet à traiter. Et on commence avec les spécifications techniques. Alors dans cette trottinette-là, on a 350 watts, ce qui est très bien pour rouler à 25 km/h en ville et 30 km/h sur terrain privé. Bon, franchement, sur le papier, on voudrait un peu plus, mais à l'usage, si tu fais pas des grands intercités ou que tu veux rester dans la légalité, c'est très bien comme ça. Ça a de la pêche au démarrage, et une fois que t'as atteint ta vitesse de croisière, t'es bien, gâchette à fond, pas besoin de doser. Cela dit quand même, rentrons tout de suite dans les réglages. Oui, parce que c'est là que tu peux régler ton accélération et ton freinage, dont on reparlera, le freinage. Mais en gros, tu peux avoir soit une grosse accélération au départ, et puis t'es tranquille après, ou alors t'es peinard, tu te fais pas arracher les bras, et puis t'es bien comme ça. Je te parle pas des modes 1, 2, 3, non, je te parle uniquement des réglages du mode 3, oui, parce que les modes 1 et 2, en soi, quand t'as roulé plus de 10 km avec, bah tu t'en sers pas, quoi. Donc pour ce qui est du moteur, rien à signaler, soyons clairs, c'est pas avec cette trottinette-là que tu vas t'envoler, mais au moins elle t'arrachera pas les bras quand il s'agira de démarrer. Non, mais avant de venir à pourquoi c'est cette trottinette-là que tu pourrais choisir, laisse-moi te dire pourquoi moi, je la choisirais pas. Moi, quand je me déplace dans Paris, je vais du point A au point B. Dans la même journée, je vais du point B au point C, puis du point C au point D, pour revenir peut-être au point B avant de rentrer chez moi. Bon, tout ça sans avoir une fois l'occasion de recharger. Et avec 10,5 ampères-heure, pour moi, c'est pas assez. Clairement, bon, avec 20 km, quand tu roules à 25 km/h, et soyons clairs, c'est rare de rouler à moins, 25 km, bon, 25 km affichés, ça veut dire qu'en plus, c'est plutôt 18 dans la réalité, et si tu roules à 30, tu perds encore en autonomie. Soyons clairs, c'est pas assez, ça veut dire que je peux pas aller faire mes courses à l'autre bout de Paris et revenir sans avoir à recharger. Mais si toi, tu veux juste aller de chez toi, à ton travail, et de ton travail, tu peux recharger et revenir à la maison, alors là, tu seras gâté. Oui, parce que clairement, si la batterie, c'est pas son point fort, on va voir que le confort, c'est sa qualité. C'était pas mal tourné ça, non ? Ah oui, alors passons au confort, justement. Et alors, pour parler du confort, approchons-nous de l'objet. La première chose qui saute aux yeux, c'est la sensation de robustesse, de qualité, de solidité. Vraiment, le choix des matériaux, le choix de leur assemblage, tout ça, ça fait que... Alors j'ai que 100 km de recul, mais quand même, quand on est dessus, on a un vrai sentiment de solidité. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas un sentiment de quincaillerie, et ça, pour moi, c'est important de le noter. Tout n'est pas parfait. Il y a une chose, tout petit détail. Le câble de frein, là, il est derrière, tu peux pas le voir, sauf là. Et alors, il est pas gainé, il traîne là, on sait pas ce qu'il fait. À part ça, vraiment, pour la solidité,
C'est parfait. Le confort des yeux, c'est génial. Le confort des matériaux, c'est encore mieux. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du confort quand on va rouler. Et alors pour ça, à l'avant, t'as un amortisseur en ressort qui est sur une fourche déportée, oui, qui est déportée du tube principal. Et en plus, c'est monté sur une roue de 8 pouces et un pneu gonflé. Pour le confort, rien à dire, c'est parfait. À l'arrière maintenant, t'as toujours une roue de 8 pouces, mais cette fois sur un pneu plein. Oui, pour éviter les crevaisons, c'est bien d'avoir pris ça en compte parce que tu sais que plus de la moitié des SAV qu'il y a dans les magasins, c'est pour changer des pneus crevés. Il est quand même sur un amortisseur, et ça, eh ben, c'est bien. C'est très bien pour rouler sur des chaussées déformées, même plus que déformées. À noter, une option annoncée mais pas encore présentée, c'est la possibilité d'ajouter un frein à l'avant. Ce sera un frein à tambour, et par contre il faudra changer le pneu gonflé en un pneu plein. Bon, entre nous, je sais pas vraiment qui souscrira à cette option-là. Je sais pas combien elle coûte, pour le moment, elle est juste annoncée. Alors pour le freinage, maintenant, je viens de te dire qu'il n'y en avait pas à l'avant, mais par contre à l'arrière, t'en as deux plutôt qu'un. Oui, un super combo qui mêle à la fois le frein à disque et le frein électrique ABS. Et dans les menus, comme je t'ai dit en début de vidéo, tu peux doser ton accélération, tu vas pouvoir aussi doser ton freinage. C'est noté de 0 à 5. J'ai testé un petit peu, et en mode 2, t'as quasiment que du frein à disque. En mode 5, c'est les deux freins qui sont pleinement utilisés. En mode 4, c'est un peu bizarre. Tu freines un peu, c'est le disque qui freine, et si t'insistes, le ABS vient en renfort. Ce qui fait un gros à-coup, l'impression d'avoir un turbo-frein, tu vois, tu freines, et puis d'un coup, boum. En gros, ça, moi, j'ai pas aimé. Heureusement qu'il y a le réglage pour te mettre soit en 2, soit en 5. Il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est qu'en mode 5, ça freine bien, mais tellement bien qu'assez souvent la roue est bloquée. Alors sur sol un peu mouillé, c'est plus une trottinette, ça devient une patinette. Ça glisse beaucoup. Sur terrain mouillé et en virage, c'est la chute quasi assurée. Mais bon, c'est à toi de piloter aussi, il faut savoir accélérer et freiner. Toujours pour le confort, parlons du deck, de la planche en bois en érable canadien. Alors ça, j'ai pas vraiment eu le temps d'aller faire l'aller-retour pour vérifier. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est cette zone-là, tu vois, qui est ouverte des deux côtés. Ce qui fait qu'ils ont pu raccourcir le deck, et que si t'as des grands pieds, tu peux les laisser dépasser. Ça donne un peu l'impression, tu sais, d'être dans les fauteuils dans un avion, près de la sortie de secours, où tu peux étendre les jambes si t'en as des grandes. Ouais moi elles sont toutes courtes, mais quand même avec mes courtes jambes et mes petits pieds, je trouve ça super agréable de pouvoir avoir différentes positions quand tu veux rouler. Vraiment malin ça. Tu vois, c'est des petits détails comme ça qui font que cette trottinette là est mieux que les autres. Attends, il y a un truc que j'ai pas dit pour l'ergonomie. C'est qu'elle est super silencieuse, vraiment, t'en trouveras peu des comme ça aussi silencieuses. Et ça, je dois dire que c'est super agréable. Mais alors vraiment, c'est pas pour lui trouver des points positifs parce que j'ai été méchant sur la batterie. Non, non, non. Une trottinette silencieuse comme ça contribue, enfin tu vois, c'est là où tu vois qu'elle est bien pensée, c'est que elle est faite pour être confortable. Les suspensions, les pneus, le silence, c'est vraiment génial. Je t'ai dit que la trottinette était plus courte, mais j'ai pas vérifié. On a 1 mètre de long, 20 cm de large, un deck à 13 cm et une potence. Alors la potence, c'est un petit souci, c'est qu'elle n'est pas réglable en hauteur. Pourquoi? Parce qu'il y a la batterie à l'intérieur. Mais c'est un avantage d'avoir la batterie à l'intérieur et pas dessous, parce que quand elle est pliée, que tu la tiens par la poignée, t'as pas le gros poids qui va t'arriver dans le mollet. Important de le signaler. Et donc la poignée est à 1,10 m. Quand la trottinette est repliée, elle fait 14 kg, du coup facile à déplacer. Elle a toute sa batterie dans le tube là, et un centre de gravité vachement facile à repérer. Du coup, il n'y a plus qu'à la porter. Génial, elle va pas se balader dans tous les sens. Oui, tu sais, si la batterie était sur le deck, ça ferait un deck plus lourd et une poignée moins lourde, et le deck qui viendrait se prendre dans ton mollet. Bon, par contre, à regretter, c'est qu'elle est attachée en un seul point, tu vois, pas à l'arrière là.
Et du coup, quand tu la portes, ça a tendance à tourner. Un autre défaut, quand elle est repliée, c'est que les poignées, elles se replient pas. Et du coup, tu risques, quand tu portes, d'avoir les poignées derrière toi et de te prendre dans tout ce qui traîne. Tu sais, les portes, les voisins, tout ça, quoi. On a un phare avant plutôt puissant et dont tu peux régler la luminosité, un phare arrière qui est plus anecdotique qu'autre chose, qui clignote quand tu freines. Mais ça, pour ta sécurité, moi je t'engage à mettre une lumière sur ton casque. Ou alors carrément à acheter un casque avec la lumière intégrée, mais ça peut-être ce sera dans un autre sujet. Voilà, on a fait le tour de ce joli bébé. À noter, moi je regretterais deux petites choses. D'abord, mais c'est mon dada à moi, c'est le manque d'étanchéité pour pouvoir s'en servir toute l'année. Mais ça, c'est loin d'être généralisé pour le moment. Et puis on a vu aussi que sur sol mouillé, pour le moment, c'était pas la panacée. Et puis il n'y a pas de sonnette non plus, et ça en juillet 2020, ou alors depuis juillet 2020 si tu regardes après, eh ben c'est obligatoire. Et enfin, bon, franchement, le câble de frein dont on a parlé, mais ça, vite, on peut le mettre de côté, parce qu'à part tout ça, eh ben, cette trottinette-là, c'est une urbaine parfaite. Vraiment, tu peux aller partout, tu seras jamais embêté. Et c'est génial, ça, quand même, de pas être sur un truc qui te fait vibrer les dents au point de te les faire casser. Non, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est cassé les dents sur les trottinettes à cause des pavés. Mais quand même, c'est important de le savoir, que t'as une super trottinette très confortable et que si vraiment tu restes à l'intérieur de Paris et que t'as pas besoin d'aller à des distances ou de te déplacer toute la journée, eh ben elle le fera très bien. Son prix maintenant, 999 €, mais partout depuis décembre, on la voit autour de 899 €. Eh ben oui. Mais à ce prix-là, avec son manque de batterie, eh ben, Xirider, il peut t'offrir le double frein, la suspension, le design, la portabilité. Tout ça, vraiment, c'est des choses que sur d'autres trottinettes à ce prix-là, ou à peu près, tu vois pas. Voilà, j'espère que cette présentation t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en commentaire et en laissant un pouce bleu. Si d'ailleurs elle t'a pas plu, je t'invite à le dire aussi en commentaire. Comment on pourrait améliorer? Oui, tu vois, le fond blanc, il faudrait qu'il aille plus haut. Mais ça viendra. Eh oui, c'est le premier épisode de la saison 2. Tu sais bien que si t'es là depuis longtemps, j'aime m'adapter et évoluer. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour soit du bricolage, soit de la mobilité. Je crois qu'on va parler encore un peu de mobilité. Oui, et de roues électriques, parce que ça c'est mon dada. Ciao!